au nom de Dieu le très clément, par essence et par excellence. Si nous savions que la deuxième femme dans la vie de l'homme occidental est une prostituée et vendeuse de passion, ou qu'elle est infidèle à son mari, ou qu'elle est vaniteuse et ne possède aucune apparence des apparences des lois religieuses. Et si nous prenions conscience et réalisions que la deuxième femme dans la vie de l'homme occidental représente des conditions inévitables sur elle, et ce sujet est indispensable selon leur conception à leur connaissance pour la liberté, et conformément à ce que j'ai découvert dans leur société démocratique mensongère. Et si nous nous rendons compte que ceci est d'une rareté inhabituelle, de trouver dans la société occidentale ou de trouver une jeune fille adolescente ou ayant la capacité de préserver sa virginité ou qui lui est désigné de protéger sa principale pureté et le symbole de sa chasteté. Ceci est pour eux dénigrement et revient à être ignorant dans leurs convictions et leur démocratie. D'autre part, nous réaliserons aussi que la plupart des nombreuses femmes, en plus de leur exemption des restrictions religieuses, leurs orientations sont lointaines et profondes sur l'aspect de la liberté. Ceci est une réalité prédominante qui vient du sein de la démocratie et du fond de leur perception dont elles y sont parvenues par la liberté. C'est cette vérité qui a démoli dans l'Occident matérialiste et sa communauté tous les aspects concernant la liberté familiale. Et c'est cette même vérité qui a sorti la femme de sa pesanteur, de son honneur, de sa préservation et de sa dignité, de sa forteresse et de sa résidence vers le champ de bataille, de la vie administrative et des responsabilités contradictoires à sa nature féminine. Et elle l'a exposée aux tâches et au travail et aux problèmes sociaux. Et elle lui a influé et l'a influencé vers ce qui concerne les objectifs obscènes. La conclusion qui en résulte est la détérioration de ses choix et de sa volonté, et la perdition de sa sécurité et de sa féminité pour l'obtention de la liberté sexuelle. En ceci est bien la réalité que le mariage religieux s'est aboli et a perdu les lois religieuses et s'est référé à quelque chose comme aucune chose. L'Occident matérialiste ne se plie à aucune chose et ne se préoccupe pas des restrictions religieuses et ne s'intéresse pas non plus des bienfaits de la famille pour les relations conjugales, et ni n'empêche la fornication et ni l'exposition qui s'approche d'elle, et ni n'exige aucune chose sur la liberté des désirs. Et si nous nous rendions compte que la plupart des mariages actuels et existants dans l'Occident matérialiste ne se soumet pas aux conditions de la religion et ne l'intéresse pas et ne voit pas sa place et sa nécessité, puis nous découvrirons, après études et statistiques et avec soin et recherche, que la plupart des naissances dans sa communauté est le résultat des actes imprudents ou des incidents douloureux. Et si nous réalisions ceci, alors il n'est plus du tout possible pour nous de nous entourer par les causes qui ont été entraînées vers la misère de l'Occident matérialiste et de son développement, et de sa dégradation vers un degré de transformation horrible, vers un ensemble considérable d'animaux et de bestialité et de vermine. Et sa conversion va vers la demeure du mal et de Satan, et accélérant davantage, ses pionniers et les joueurs parmi eux sont des enfants venant d'une relation illicite. Tous les fruits venant d'un mariage n'évoquant pas le nom d'Allah est alors un fruit illicite. En ce que nous avons précédé, si nous ne nous rendons pas compte de cette affaire que nous avons évoquée et expliquée, et la principale vérité est la création et le miroir de l'Occident matérialiste, il a été possible pour nous et concevable pour nous d'expliquer cette tempête occidentale antagoniste et cette guidance persistante vers la communauté musulmane et ses slogans et ses événements et ses phénomènes, ses symboles et ses conditions, qui est
en contraste total avec les fondements et les principes sur lesquels la société matérialiste de l'Occident est basée. En ceci, nous sommes confiants et nous trouvons avec certitude que la communauté musulmane missionnaire est une communauté basée sur la pureté et la chasteté, la paix et la dignité, le sacrifice et l'intégrité. C'est une communauté modèle qui repose sur les valeurs morales et sur les vertus de la guidance et de spiritualité anti-égoïste, hétérosexuelle, embarrassée ou acquittée des désirs égoïstes. C'est une communauté basée sur l'appel permanent à enjoindre le bien et à interdire le mal, conformément aux principes innés et selon les valeurs et les enseignements divins. Elle appelle également l'individu à sortir de l'individualisme pour l'assimilation dans le but et l'intérêt collectif, défendant la marche missionnaire dans la vie humaine. Patientez, serviteurs d'Allah, votre patience ne sera pas longue et attendez aussi longtemps que vous le pouvez. Et c'est là la stupéfaction intellectuelle et spirituelle que vit l'Occident matérialiste et en souffre et l'engouffre, subi et éprouvé par cette société. Seul un signe le transférant vers sa fin et le conduisant vers ce qu'il a fourni pour sa vie de l'au-delà. Par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ceux qui ont vécu avant eux ont usé de stratagèmes. Dieu frappa leur édifice à la base et le toit s'effondra sur eux et le châtiment leur arriva d'où ils ne s'y attendaient pas. Allah est véridique. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.